Bonsoir. Le partage, partager, partager toujours. Une fois de plus, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur l'énergie cosmique santé. Une fois de plus, bienvenue sur l'utilisation des énergies de la nature. Une fois de plus, bien arrivé. Alors, nous allons parler ce soir une fois de plus du bien-être. Comment se trouver bien dans sa peau. Comment utiliser les ondes naturelles. Comment utiliser tout ce qui est bon pour vous. Comment se débloquer. Nous parlerons du déblocage ce soir. Comment on se débloque? Parce que la plupart d'entre nous sont bloqués. Mais comment on doit se débloquer? C'est important de le savoir. Parce qu'on ne vit pas seulement. On ne vit pas par hasard. Il faut quand même que dans votre vie, vous ayez un sens. Et pour donner un sens à sa vie, ce qu'il faut simplement, c'est de pouvoir avoir toutes les clés. Les clés de votre destin. Parce que chacun d'entre nous a un destin. Hein? Dans notre destin, nous avons nos échecs, nos succès. Et quand ne vous trompez pas, vous ne pouvez pas réussir toute votre vie. Il faut toujours échouer. L'échec fait partie de votre existence. D'ailleurs, si on n'échoue pas, comment on peut réussir? Maintenant, le mieux, c'est de pouvoir à chaque fois réussir. Pour cela, il faut combattre, il faut se battre pour débloquer la situation. Parce que nous tous, à la naissance, nous sommes bloqués. Nous allons donc parler ce soir de comment vaincre tous les blocages que nous avons. Nous allons parler ce soir de comment décupler toutes nos forces. Comment purifier notre corps. Comment illuminer notre aura. Comment donner un sens à notre aura afin qu'elle puisse vivre mieux. Afin de pouvoir réussir à toutes nos activités, comme je l'ai dit. Tout cela part du pouvoir que nous avons, de l'utilisation de ces forces que nous avons. On ne réussit pas parce qu'on ne peut pas réussir. On ne réussit pas simplement parce que nous n'avons pas les clés de succès. Or, chaque individu a le devoir et le droit d'avoir la clé de succès. Pour avoir la clé de succès, il faut simplement comprendre comment fonctionne la nature, c'est tout. La construction d'un destin, c'est-à-dire votre destin, vous devez le construire vous-même. Chacun doit construire son destin. Ça ne relève pas de Dieu. Ça ne relève pas du diable. Ça ne relève pas d'un esprit ou de la sorcellerie. C'est chacun qui doit, dans la mesure de son possible, garder et garantir sa succession, garantir son succès, garantir sa réussite. C'est chacun. Maintenant, les gens qui ne réussissent pas la plupart du temps, il y a plusieurs facteurs à l'échec. Le premier facteur d'abord, c'est le karma. Comment on négocie son karma? Parce qu'il faut négocier son karma. Maintenant, comment on négocie le karma? On doit négocier le karma d'une certaine façon. Mais comment? On négocie son karma. Puis maintenant, dans son succès, on doit négocier son succès. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi il y a 3 semaines ou 1 mois, ce que j'avais dit il y a 3 semaines ou 1 mois, c'est que nous partons de contrat en contrat. Et le contrat de longévité, et le contrat de la santé, et le contrat de la prospérité. Donc, si on négocie son karma, on arrive à accomplir et à créer un acte. C'est cet acte qu'on appelle l'acte, un contrat, l'acte contractuel avec la nature. Attention, ne pas confondre cet acte contractuel avec la nature, avec le pacte. Parce que le pacte, on appelle un esprit. L'esprit vient à vous, et peut vous signer un pacte. Comment ça se passe? On signe des pactes samedi. C'est le samedi qui est un jour qui est propice pour ça. C'est ce que je montre dans ce livre. Le monde noir. Comment on signe un pacte avec le diable? Je le montre ici.
C'est-à-dire comment que grâce au pouvoir du diable, on va signer un contrat avec le diable. Comment ça se fait? C'est dans ce livre que je le montre. Parce que je l'écris ici quand je dis la nécromancie opérative. C'est-à-dire, on appelle le diable s'assoit pour vous asseoir. Vous dites au diable, sers diable, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Le diable va te dire que, mais oui, tu as beaucoup d'argent à avoir et à gagner. Mais sauf que tu n'as pas là où gagner de l'argent. Donc, je te propose un pacte. Quand tu es d'accord du pacte, c'est tout. Il te dit, bon, ok, je te donne de l'argent pendant 20 ans. Et à la 21e ou 22e année, je te prends, tu viens commencer à travailler pour moi. Comme ça qu'on signe des pactes. Mais maintenant, comme vous ne savez pas appeler le diable, vous allez voir un prêtre pas catholique, pas chrétien, mais un prêtre olympique. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît comment convoquer un démon, comment convoquer le diable. Quand je dis le diable, ça c'est dans le sens d'esprit du terme. Parce que dans le sens spirituel du terme, le diable n'existe pas. Mais on va appeler ça, ce sont des courants magnétiques inférieurs. Vous appelez donc une forme de ce courant magnétique inférieur qui vient. Vous êtes assis là, c'est bon. On appelle le diable. Le diable vient. Le diable vous appelle. Comment vous vous appelez? Vous donnez votre nom. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Si vous parlez en langue locale, il vous parlera en langue locale. Si vous parlez en une langue étrangère, il vous parlera en langue étrangère. Donc, bref, il vous répondra en la langue de votre choix. C'est tout. Enfin, monsieur, asseyez-vous ici. Que voulez-vous? Oh, je veux beaucoup d'argent, je suis sportif, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux avoir la gloire. Je suis artiste, je veux gagner la gloire. Comme ça que bon nombre d'artistes, aujourd'hui, au XXIe siècle, le font. Parce qu'aujourd'hui, il y a les églises du diable, les églises de Satan. Ce sont des églises qui sont nées depuis longtemps, mais c'est des églises aujourd'hui qui sont ouvertes au grand jour. Depuis 2015, il y a 10 ans, les églises du diable, les églises sataniques sont déjà opératives et opérationnelles. Alors, vous pratiquez donc ainsi votre premier pacte. Et vous avez tout ce que vous demandez, mais sauf qu'à retour, vous allez soit donner votre vie en échange, soit celle des autres. Naturellement, celle de votre famille. C'est le pacte. Le monde noir, c'est lui que je dévoile ici. Maintenant, il y a une autre catégorie de pacte. C'est-à-dire, vous dormez chez vous. Le prêtre olympique met à votre disposition des génies. Et les génies vont aller maintenant chercher la chance chez les autres. Donc, tout ce que vous faites, ça ne marche pas parce que quelqu'un d'autre utilise vos chances. C'est une forme de pacte. C'est-à-dire qu'on prend la chance chez les autres et on vous la ramène. On prend les succès des autres, on vous les donne. Mais sauf qu'en retour, vous devrez payer par quelque chose. Soit vous donnerez un enfant de votre progéniture, soit vous donnez par exemple votre parent, votre père, votre soeur, votre mère, votre frère. Vous donnez quelqu'un, un de vos parents. Vous donnez. Ça, c'est les pactes moyens. Maintenant, les pactes mineurs, c'est quoi? C'est que le diable aime à vous demander soit une souris, soit un lézard. J'en sais quelque chose puisque j'ai fait les expériences sur la démonologie pour mieux comprendre comment le monde noir fonctionne. Tout ça est contenu dans ce livre. Ce livre, ce n'est pas un livre d'opération pour vous, c'est juste un livre de dénonciation de ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent s'ériger en secte satanique invisible. Le jour, ils sont bien, ils marchent avec tout le monde, ils mangent avec tout le monde, mais la nuit, ils sortent de leur corps, ils vont se retrouver dans un endroit clos. Ils invitent d'autres personnes, ils peuvent être des voisins du quartier, ils se retrouvent dans une secte. Ils vont accéder à cette secte-là par d'autres frères et par d'autres amis du quartier, par d'autres collègues. Ça peut être dans des entreprises, ça se passe dans des entreprises aujourd'hui. On appelle simplement un prêtre olympique, celui qui connaît mettre en place ce système. Quand il le met en système, tous les gens qui participent à la réunion dans une entreprise vont se retrouver dans la secte. Et quand ils se retrouvent dans la secte, il n'y a qu'une seule chose, prendre les chances chez les autres
prendre l'argent des autres. Et comme ça, le résultat, vous qui êtes victime, vous gagnez de l'argent, mais vous ne savez pas quoi en faire. Votre argent va dans des dépenses inutiles. Et finalement, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez dépensé, qu'est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez obtenu. Rien. Votre vie passe comme ça. C'est une forme de pacte. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les pactes mineurs. On donne au diable, par exemple, une souris, ou alors, par exemple, un chèvre, ou par exemple, un bœuf. Vous n'avez jamais vu des gens qui sacrifient des animaux pour leurs besoins, pour leur faveur? Oui, il y a des gens qui sacrifient les animaux pour leur faveur. Ça, c'est les pactes mineurs. Il y a des gens qui sacrifient même le riz. Il y a des gens qui vont dans le riz, la mer, ou alors dans un grand fleuve. On jette tout un sac de riz, tout un sac de macabo, tout un sac d'igname, tout un sac de vivres frais, ou alors tout un sac de viande. On donne ça aux esprits de l'eau, en signe de sacrifice. Uniquement pour avoir des faveurs. C'est ça qu'on appelle les pactes. Alors, si vous êtes là dans le direct de ce soir, que vous avez émis des pactes, franchement, écrivez-moi. Si quelqu'un a émis un pacte parmi vous, qui ne sait pas comment ça défaire, écrivez. 00237 677 24 67 96 ou écrivez-moi à benoît.biton@gmail.com. Je recommence les pactes. Il y a des pactes diaboliques, ça qu'on appelle les pactes majeurs. Vous êtes assis. Ça arrive la plupart du temps, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui font dans les arts et culture. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui font la musique, le rap, la plupart du temps, c'est le rap. Parce que dans le rap, pas besoin de talent. On a juste besoin d'une bonne circulation, d'une bonne distribution discographique, c'est tout. On n'a pas besoin de talent. Parce qu'il faut juste parler. Maintenant, c'est là-bas où on trouve le plus de succès. Donc, la jeune génération aime plus à faire le showbiz du rap. Parce que dans le showbiz du rap, c'est l'argent. L'argent facile, l'argent immédiat. Or, tout argent qu'on gagne facilement et de manière immédiate est un argent forcément sale. 99,99%. C'est de l'argent sale. Soit c'est des grosses industries mafieuses qui vont blanchir leur argent dans la musique, dans le sport, ou dans d'autres domaines d'activité culturelle, artistique ou artistico-culturelle. On investit pour vous. Mais sauf que dans la mafia, quand on investit pour vous, vous devez rendre en retour la pièce de la monnaie qu'on vous a donnée. Et ça rime avec les pratiques diaboliques. C'est donc comme ça que vous allez vous retrouver donc pour pouvoir avoir du succès en train de signer un pacte diabolique. Et le succès, vous l'aurez parce que tout est mis en place pour avoir le succès. Parce qu'il maîtrise toute l'industrie, il maîtrise tous les rouages et il maîtrise toutes les pratiques qui sont liées à l'industrie discographique, musico-satanique. Il maîtrise tout. Ça en est de même aussi dans le domaine du sport. Il y a des grands joueurs talentueux qui n'ont pas de succès. Il y a des petits joueurs non talentueux qui ont beaucoup de succès. Vous vous posez même des questions, comment ils ont fait? La plupart d'entre eux font des signes avec des pactes sataniques. Alors, ça se passe comment? Je le décris, c'est dans ce livre. La nécromancie opérative, ça se passe comment? La plupart des réunions, même de tontines du quartier, ont signé les mêmes pactes. La plupart des entreprises dans les grandes capitales africaines et partout ont signé les mêmes pactes. C'est-à-dire que vous êtes assis chez vous. C'est tout. Tout vient vous retrouver sur place. Assis chez vous, sans faire des efforts. Vous allez alors avoir des espèces de personnes qui vont venir à vous. Parce que vous avez émis le vœu. Bon, on va vous amener chez un prêtre olympique. Mais le prêtre olympique, c'est qui? C'est celui dont le rôle est d'invoquer les forces du mal. Vous savez ce qu'on appelle le prêtre olympique? Ou bien le savoir. Le prêtre olympique, c'est qui? Le prêtre olympique, c'est celui qui maîtrise les cultes du dieu Olympe, d'où le mot olympique. Le dieu Olympe, c'est le dieu des enfers. Dans la mythologie grecque, c'est le dieu de l'enfer. Or, ce dieu de l'enfer, il est à la portée de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas le convoquer.
Eux, ils vont le convoquer, il vient. Il s'assoit, vous vous asseyez à trois. Le prêtre olympique est là, vous êtes assis, le dieu olympique est assis, le dieu de l'enfer est là. Il est assis pour parler, pour discuter, comme de vieux amis. Alors, jeune homme, tu veux quoi? Ou jeune fille, tu veux quoi? Je veux le succès. Je veux avoir beaucoup d'argent. Okay. Qu'est-ce que tu vas donner en retour? On te pose la question. Tu dis, voilà, je donne par exemple ma maison. On dit, non, on n'a pas besoin de maison. Les maisons, on peut en trouver partout où on est. Alors, tu dis, je vais donner mon compte bancaire. On dit, mais non, mais tu veux de l'argent, comment tu as encore un compte bancaire à donner? Alors, tu proposes ce que tu as. J'ai un terrain, je donne. Non, on ne veut pas. J'ai alors un troupeau de bœufs, je vous le donne. On ne veut pas. J'ai un troupeau de chèvres et de boucs, je vous le donne. On ne veut pas de ça. Ce que nous voulons, c'est quelque chose qui te ressemble. Alors, on te donne donc coincé. Soit tu donnes ta vie, soit tu donnes celle de ta femme, de ton père, de ta mère ou de ta soeur, ou d'un ami, ou d'une fille, ou d'un fils, ou d'un cousin ou d'une cousine. Du moins, il faut qu'il y ait un lien généalogique pour que vous puissiez le faire. Soit vous pouvez donner votre employé de chambre, votre employé de bureau, votre employé de maison, votre domestique, vous le donnez. Ça, c'est les pactes majeurs. Vous avez tout ce que vous avez demandé. Alors, la plupart du temps, quand vous donnez quelqu'un de votre entourage, il meurt dans les jours qui viennent. Et vous avez le succès. Quelquefois, pour des gens qui sont un peu plus humains, ils vont dire, je vais négocier sur ce qui me reste à vivre sur terre. Donc, donnez-moi de l'argent pendant 15 ans, 20 ans. Et le reste, je sacrifie ma vie. Il n'y a pas de problème. Signez ici. Vous allez signer ça avec votre sang. Vous allez couper le pouce ou alors pointer sur le pouce. Vous mettez une plume, la plume du corbeau. Parce que le corbeau, c'est un peu l'oiseau, on va dire l'oiseau audit à ce genre de trafic, ce genre de transaction. Vous signez avec la plume du corbeau. C'est fini. Vous avez tout le succès que vous voulez. Donc, pour vous les jeunes filles, pour vous qui ne manquez pas à courir après les hommes qui ont l'argent, vous ne savez pas comment ces gens-là ont fait pour avoir leur argent. Parce que pour rallonger le critère de leur clause, de leur contrat, ils sacrifient au fur et à mesure des gens. J'en parlais dernièrement à une jeune fille qui me disait, oh, moi je ne sors les hommes que pour de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, je ne sors pas avec toi. C'est une jeune fille qui est venue se confier à moi, qui me disait, voilà, lui, elle ne sort avec les hommes qui ont l'argent. Je lui ai dit, jeune fille, elle n'avait que 18 ans. À votre âge, on ne réfléchit plus comme ça. Malheureusement, c'est la mode aujourd'hui. Mais je vous assure, un homme va vous donner de l'argent parce qu'il saura que vous ne l'aimez pas. C'est son argent qui vous intéresse. Et vous sacrifiez. Alors, quand on vous sacrifie, il n'y a pas de problème. Vous avez eu le plaisir d'argent que vous vouliez. Mais lui va avoir le plaisir contraire, le plaisir de votre vie, de votre existence. C'est comme ça que les pactes se font. Les pactes se font dans les églises. C'est pour ça que je dis faites attention, mais surtout les églises de l'éveil. Les pactes se font dans les églises. Parce que les gens qui sont à la tête des églises de l'éveil, ce sont des anciens bandits. Ils sont des anciens fémènes, parce que le phénomène de la féminin a terminé. Ça n'existe plus. C'est rare aujourd'hui de faire encore des frappes, l'arnaque, en supposant multiplier beaucoup d'argent et vous frappez les gens comme on dit au Cameroun. Ça n'existe presque plus. Ça ne marche plus. Le réseau a été démantelé et les gens en savent beaucoup plus. Et aujourd'hui, il est difficile encore de arnaquer quelqu'un de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ces gens-là se sont reconvertis à la tête d'autres sociétés d'arnaque, dont les églises. Et là où il est plus facile d'être à la tête d'une église, c'est l'église de l'éveil, c'est tout. Pour être pasteur d'une église de l'éveil, c'est très facile, c'est très simple. Il suffit simplement d'écrire là, Jésus sauve, guérit. Soyez prêts, il va revenir bientôt. Vous écrivez, les gens vont venir, vous commencez à chanter des chansons, ils vont venir. Et là, les gens sont donc à leur merci. Alors, la plupart de ces gens-là font des pactes sataniques pour avoir des clients. Parce que pour eux, les gens qui viennent sont, en plus d'être fidèles, mais sont aussi des clients.
C'est des gens qui ne le font pas pour votre salut. Parce que le salut par les hommes n'existe pas. Le salut par les prêtres, le pasteur n'existe pas. Le salut par je ne sais quel Dieu, ça n'existe pas. On trouve son salut soi-même. Parce que nous avons tous les ingrédients. Nous avons toutes les institutions internes et intérieures pour avoir le salut. Nous avons notre moi intérieur, notre boussole, notre guide intérieur. C'est lui qui guide nos pas, qui guide nos destins. Mais maintenant, quand vous faites donc des pratiques d'arnaque et des pratiques de contrat avec le diable, vous le mettez donc dans une situation de victime. C'est-à-dire votre moi intérieur est votre victime et vous êtes la victime du pacte satanique. C'est comme ça que ça se passe. Et une fois que vous l'avez fait, monsieur, vous avez tout ce que vous avez demandé. Vous avez l'argent. Vous avez le succès. Vous avez la gloire. Vous avez tout ce que vous avez demandé. Mais maintenant, vous devrez donner et payer en retour. Parce que l'argent, c'est le sang. L'argent, c'est le diable. Dans le sens démonologique du terme. L'argent, c'est le diable. C'est-à-dire que la phase active du diable dans votre existence, c'est l'argent. Ceux qui ont fait de l'argent leur Dieu trouveront donc leur propre victimisation personnelle, auto-victimisation vis-à-vis du diable, vis-à-vis de l'argent. Il y a des gens qui sont capables de tuer leur père, leur mère à cause de l'argent. J'ai eu la visite d'un jeune homme. Moi, je suis à Douala au Cameroun, donc dans le sud. Le jeune homme, lui, il est à Garoua, dans le nord du Cameroun. Il faut environ 600 km pour parcourir du nord au sud. Il est venu me voir uniquement pour me demander de lui faire un pacte. Je lui pose la question. Je dis non, qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir beaucoup d'argent. Bon, mais je lui ai dit, il faut travailler. Tu travailles dans quoi? Il me dit, je suis restaurateur, je travaille dans la restauration. Je suis client, je cherche les clients. Mais maintenant, comment tu veux être riche? Il me dit, je veux faire un pacte. Comment ça? Il me dit, le genre où je peux donner mon père ou ma mère. Je dis, mais je non. Le genre où tu peux donner ton père ou ta mère. T'es sérieux? Il me dit, je suis sérieux. Moi, je croyais qu'il rigolait. Il ne rigolait pas, il était sérieux. Imaginez que j'étais un prêtre olympique et qu'il vienne me voir et me pose la problématique. Je lui aurais simplement donné, donne-moi tout ce que tu as. Il m'aurait donné tout. Jusqu'à son slip, il pouvait me donner tout. Uniquement à condition que je lui fasse faire un pacte satanique. Imaginez. Imaginez combien de jeunes sont dans cette situation. Imaginez combien d'églises et de pasteurs de ces églises sont déjà venus me voir pour la multiplication de leur clientèle. Imaginez. Et imaginez donc dans quelle situation nous sommes exposés. Les pactes, c'est partout. Dans des entreprises, il y en a. Partout, il y a des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, ils sont rangées, ils sont organisées. Ils ont ce qu'on appelle l'organisation géographique. L'organisation, on va dire, socio-professionnelle. C'est-à-dire que dans les secteurs de profession, ils sont organisés. Le patronat existe aujourd'hui en Afrique. Les gens se sont organisés. Et dans donc ces structures, le patronat, dans les structures socio-professionnelles, dans les structures, on va dire, des syndicats, ainsi de suite, les gens se sont rangés. Les syndicats sont liés au patronat. Le patronat est lié justement à l'enseigne qui est au-dessus. Ils se sont organisés comme ça. Et maintenant, ils ont donc, pour pouvoir prospérer dans leurs activités respectives, ils ont donc mis dans chaque entreprise des réunions secrètes. Ils ont mis donc aussi, en pratique aussi, des utilisations de la prison sexuelle. C'est-à-dire, si vous êtes une femme va vous courtiser, au fait de coucher avec vous, donc pour vous pervertir. En vous pervertissant, elle vous tient. Si vous êtes un homme qui est à la tête d'une structure que je viens d'énoncer, va vous courtiser. C'est-à-dire qu'on va vous donner un poste important, même si vous n'avez pas le profil, à condition qu'on vous culbute. Or, vous culbutez pour un homme, vous pénétrez par une forme de pénétration anale, c'est vous soumettre. Et quand cette soumission-là est faite, monsieur, vous n'avez plus de dignité. Vous devenez anthropophage, c'est-à-dire que vous n'avez plus de sentiments humains. On vous a perverti. Et quand on vous pervertit ainsi, vous êtes maintenant dans le contresens cosmique. C'est-à-dire que vous n'allez plus dans l'ordre des choses, mais vous allez dans l'ordre contraire des choses. Vous êtes maintenant perverti dans le sens sénestre ou dextre
des choses par rapport à l'ordre normal des choses. Alors cette perversion vous place maintenant dans une catégorie de personnes qui font des actes contre nature. Et quand vous faites des actes contre nature, vous êtes à l'encontre de l'ordre cosmique. Donc l'énergie cosmique ne peut plus être avec vous. Vous n'avez plus l'incandescence. Maintenant, ils ont donc mis en place aussi des structures au niveau des situations humaines. Vous avez des droits. C'est ça qu'on appelle le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quoi? C'est qu'on rend une humanité irresponsable par rapport à l'ordre cosmique des choses. On pervertit l'humanité et on met l'humanité dans une espèce de socle où les gens sont conduits à l'abattoir sans réfléchir. Et vous faites donc des pactes sataniques sans le savoir même. Parce qu'en fait, votre secte devient de fait un culte au Dieu des enfers qui est Olympe. C'est tout. Voilà comment on pervertit une société des hommes. C'est tout. Hein. Pour pervertir un être humain, ça ne demande pas plus que ça. Je le décris ici. Comment ces pratiques-là se font. Comme je dis, ce n'est pas un livre pratique pour vous. Parce que je ne fais pas de vous des praticiens du satanisme. Mais c'est un livre qui décrit le monde dans lequel vous vous trouvez. Les pactes sataniques. C'est ici. La nécromancie opérative. Comment lutter et prendre essence avec la mort. Utilisé pour le bien-être ou alors pour les faveurs des gens qui vivent avec vous. Alors ça se passe également dans les tontines. Les tontines du quartier, les tontines du village, les tontines des familles. Alors les responsables de la tontine qui ont pris la tontine vont copiler avec un prêtre olympique. Et le prêtre olympique lui aussi vient de la tontine. Il fait de votre tontine une secte. Et maintenant, l'élément moteur, l'élément fondamental de cette secte, c'est l'argent. Dès lors que vous devez prendre la tontine, donc vous pouvez récupérer la mise. Cette mise-là qui est la somme de la cotisation de tous les membres du collectif. C'est votre mise que vous raflez. Quand vous raflez donc la mise, en fait, c'est par là où l'on vous tient. Le rafle de la mise, c'est là où on vous tient. On vous donne la mise contre un sacrifice. Et le sacrifice peut être votre femme, votre enfant, et le capital qu'on vient de vous remettre, la mise que vous venez de rafler, ça constitue pour vous une base de votre enrichissement. C'est-à-dire que vous avez déjà eu ça. Mais comme ça a été contre un sacrifice humain, c'est comme si vous aviez vendu quelqu'un. Votre capital sera multiplié au centuple ou au multiple. Ça existe. J'ai dit aux gens de mon quartier, l'argent que vous allez banquer dans les tontines, vous pouvez le banquer en banque. Ça ne sert à rien d'aller cotiser dans les tontines et risquer sa vie ou celle de ses enfants. Parce que quand vous rentrez dans une tontine, on ne vous connaît pas. On ne connaît que votre argent. Et votre argent est une mise capitale. Cette mise-là doit rapporter derrière. C'est-à-dire que derrière vous, il y a un ou deux enfants, ou alors votre père ou votre mère qui doit être donné à la place. Parce que vous allez rafler la mise une fois. Au cours de l'année, vous pouvez rafler la mise, soit au 6e mois, au 7e mois, au 8e mois, 5e mois, 4e, 3e mois. Vous raflez la mise. Comme on dit, vous gagnez la tontine. Dès que vous gagnez la tontine, ce n'est pas vous qui allez prendre cet argent. On vous exigera de venir toujours avec quelqu'un. La personne qui vient prendre l'argent, c'est elle qui est donc mise en sacrifice, placée en holocauste. Mais je vais continuer. Vous allez continuer. Alors, continuez à m'écouter et continuez à envoyer les cartes. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne non plus. C'est le courant qui est parti. Voilà, je vais mettre maintenant là. Voilà. J'ai mis les données mobiles pour que vous puissiez arriver à me suivre. Alors, continuez, je vais continuer à parler parce que c'est très important ce que je vous dis. Alors, une fois donc vous raflez la mise et que vous avez donné quelqu'un en retour, c'est cette personne qui va constituer donc le sacrifice qui est la base de votre enrichissement personnel. Donc, votre capital va se multiplier au centuple ou au multiple pour pouvoir avoir un peu plus que ce que vous avez dépensé. Mesdames et messieurs, voilà le monde dans lequel nous vivons. Le business dans lequel vous baignez tous les jours, mais sans le savoir. C'est pour ça que je dis faites attention. Alors, voilà, comme le courant est parti, c'est le courant, c'est la société industrielle du courant qui a coupé sa lumière, donc qui a arrêté son courant électrique. C'est un délestage que nous vivons. Alors, pour conclure, si vous voyez donc en bas de ce que j'ai écrit le pack de bain charismatique.
C'est-à-dire que pour les mystiques, pour vous dont je parle ce soir et à qui je destine ce propos ce soir, vous n'avez pas besoin de faire des pactes sataniques. À la place, puisque je dénonce, à la place, je propose le pacte de bain charismatique qui vous donne plus ou moins, à l'offrant de votre performance personnelle. Vous faites un pacte, c'est à votre propre perte et à celle de vos enfants. Mais quand vous faites un pacte de bain charismatique, c'est-à-dire que le pacte de bain charismatique, c'est uniquement pour vous purifier, pour avoir des ouvertures. Lesquelles ouvertures vont vous apporter des succès conséquents par rapport à votre performance. C'est-à-dire quoi? Si vous avez donc la performance réelle, la valeur réelle pour votre existence, vous n'avez pas besoin de faire des pactes pour réussir. Votre valeur réelle intrinsèque vous permettra de pouvoir réussir. C'est à ça que correspond le pacte de bain charismatique. Alors, dimanche prochain, le 16 février 2025, spéciale conférence virtuelle. Alors, la lumière veut revenir, mais elle repart. Spéciale conférence virtuelle. Cette conférence virtuelle, c'est le dimanche 16 février 2025. Conférence, on va dire visioconférence sur l'énergie cosmique. L'énergie cosmique est l'utilisation des énergies cosmiques pour la santé, pour les ouvertures, pour le succès. Nous allons le voir dimanche 16. C'est donc une visioconférence. Pour y participer, il faut avoir le lien. Pour avoir donc le lien, il faut que vous le demandiez sur mon numéro de téléphone. D'ailleurs, ça s'affiche sur la plaque que j'ai exposée. 00237 677 24 67 96. C'est le seul numéro où vous devez me contacter pour avoir le lien. Alors, je vous montrerai donc, plutôt que de faire des pactes sataniques, comment à partir du bain charismatique, vous pouvez faire venir, attirer à vous l'énergie cosmique pour les ouvertures, pour le succès par rapport à ce que vous méritez. L'énergie cosmique ne vous donnera rien de ce que vous ne méritez pas. Par contre, l'énergie cosmique sera un carburant pour stimuler votre énergie que vous avez décuplée par rapport à votre performance. Donc, ça stimule les ouvertures de votre performance pour pouvoir réussir. Alors, n'oubliez pas, dimanche 16 février 2025. Dimanche 16 février 2025, à partir de 21 h, heure d'Afrique centrale, 21 h en Europe. Il sera 15 h aux États-Unis et au Canada. Il sera 20 h en Afrique de l'Ouest et en temps universel. Donc, spéciale visioconférence sur l'énergie cosmique. Comment avoir la santé en utilisant l'énergie cosmique. Comment décupler l'énergie cosmique. Et comment faire le bain charismatique avec les ingrédients simples. Avec le savon d'étole, avec le sel de citron, avec la poudre d'onis, avec l'huile d'onis et avec le sel. Comment y arriver? Avec également aussi le roi des herbes. Comment arriver à avoir le pouvoir, la puissance, la purification nécessaire pour pouvoir ouvrir les portes de sa vie et réussir. Voilà, mesdames et messieurs, on pourrait donc arriver à conclure ainsi, malgré que nous voulions aller un peu plus loin, mais malheureusement, le courant nous a fait défaut. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, qui sont ainsi faits. N'oubliez pas, pour ceux qui sont aux Antilles, je serai en Guadeloupe du 17 au 21 avril 2025. Du 17 au 21 avril 2025, le Mobok Benoît Bitton sera aux Antilles, en Guadeloupe. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer en Guadeloupe, écrivez-moi. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer et faire des commandes sur le pack du bain charismatique, écrivez-moi sur benoît.bitton@gmail.com ou alors appelez-moi ou alors envoyez-moi un message sur 00237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, ce fut un plaisir. Bonne soirée et à demain.